Bonjour à tous. Alors, normalement vous devez voir, moi en fait comme je suis un peu au soleil, je vois pas mon écran, mais normalement vous devez voir les violettes autour de moi. Je suis vraiment entourée de violettes, c'est hyper impressionnant tout ce qu'il y a. Donc c'est la violette qui nous accompagne aujourd'hui, cette deuxième plante avec laquelle j'ai travaillé pour réaliser un élixir spagyrique. Je vais surveiller un petit peu les juments parce qu'elles m'ont repéré et elles se demandent ce que je fais là et il y a des chances pour qu'elles viennent jusqu'ici me retrouver. Alors la violette, c'est une plante que tout le monde connaît en général. Elle est tellement incroyable, elle a un parfum tellement incroyable qu'on en a fait des bonbons, du sirop et puis évidemment des parfums. On la connaît aussi pour sa couleur vraiment incroyable, notamment à cette période du tout début du printemps, c'est même, elle arrive avant le printemps. Et on est sensible à cette période, à toutes ces petites fleurs qu'on commence à voir, à toutes ces couleurs. Et il y a beaucoup de blanc avec les personnages, les anémones, sylvie, avec les pâquerettes. Et puis voilà, la violette, elle est un petit peu à part, même si c'est pas la seule fleur bleue de cette période, mais elle est, voilà, cette couleur, on ne la trouve pas de manière si répandue dans la nature. Donc on la voit, on la repère, et puis bon, voilà, c'est quand même son parfum souvent qui nous attire le plus. Alors elle est utilisée en phytothérapie, surtout pour tout ce qui est problème de gorge, de toux, etc., puisqu'elle est émolliente, donc elle va adoucir, diminuer l'inflammation. Elle est beaucoup utilisée dans des sirops avec d'autres plantes la plupart du temps. Et autrefois, on utilisait ces feuilles dans les soupes pour les épaissir, puisque les feuilles contiennent des mucilages. Donc c'est ça, cette qualité adoucissante en fait. Elle est due aux mucilages qui sont surtout contenus dans les feuilles. Et donc on peut toujours évidemment en mettre dans des soupes et ça va les épaissir un petit peu. Cette fleur, là actuellement, moi je suis entourée de fleurs. Il n'y a pas de feuilles encore. Oui, on commence à les voir. Elles sont encore un petit peu recroquevillées, mais elles n'ont pas du tout pris toute leur ampleur. Les feuilles en fait vont rester pendant des mois, alors que la fleur elle dure extrêmement peu de temps. Souvent aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut sentir la fleur, puis au bout d'un moment, si on y revient, on ne sent plus rien. La fleur, elle a vraiment une forme très spéciale. Alors je vais quand même en cueillir une. Voilà. C'est une forme très très spéciale, on dirait un peu un papillon. C'est un peu comme un cœur également. C'est ça aussi qui fait que cette plante a un caractère un peu spécial pour nous. Et qu'on la connaît aussi bien et qu'on l'aime en général. Donc c'est une plante qui pousse à ras terre. La fleur est petite et les feuilles sont vraiment petites aussi. Et comme souvent, une fois que les fleurs ne sont plus là, on ne fait plus du tout attention aux violettes, du coup les feuilles de violettes ne sont pas très connues. Alors que, bon, personnellement pour mes tisanes, c'est les feuilles de violette que je vais utiliser. Moi j'utilise très très peu les fleurs parce que il en faut des quantités énormes pour faire un sirop. On n'a pas forcément la couleur de la fleur dans ces sirops. Donc souvent en fait ce sont des colorants qui sont ajoutés. Pareil pour le parfum, on ne l'a pas du tout dans le sirop. Donc tout ce que vous achetez avec de la violette en général, il y a des parfums, il y a des trucs qui sont ajoutés. Donc moi j'utilise plutôt les feuilles qu'on trouve en abondance évidemment du coup, hein, quand la floraison va être terminée, là il va y avoir beaucoup de feuilles et c'est plutôt ça que je vais
cueillir, notamment pour ma tisane souffle de fée. Et alors, en élixir spagyrique, je vais vous lire ce que j'ai noté dès que j'ai commencé à travailler avec la violette. Elle m'a dit « Je viens t'envelopper de ma douceur. On dit que mon parfum est suave. Tu vas faire l'expérience de la suavité. Viens, je t'emmène à la découverte du plaisir, y compris ceux dits inavouables. » Tout un programme. Alors en fait, effectivement, la violette, elle nous amène vraiment à la découverte de ce qui est suave, c'est-à-dire il y a à la fois la notion de plaisir et la notion de douceur. Elle va beaucoup travailler au niveau du premier et du deuxième chakra et au niveau du chakra de la gorge. Donc à la fois elle va nous aider à libérer la parole, oser dire non, oser exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, oser dire les choses, mais aussi s'écouter et du coup se donner ce dont on a besoin, ce qui nous fait plaisir. Elle va vraiment ouvrir cet aspect-là chez nous. Alors, le côté plaisir, c'est tous les plaisirs, mais effectivement, c'est aussi la sphère sexuelle. Donc, quand on travaille avec la violette, en élixir spagyrique, on sent vraiment le travail qui se fait au niveau des organes génitaux. C'est comme si on ramenait de la vie, en fait, si besoin de ramener de la vie. Donc, pour toutes les périodes de fatigue, ça peut être aussi après des séparations, des déceptions, après un accouchement, après la ménopause, enfin pendant la ménopause, pardon. Tout ça, c'est des périodes où la violette va être super intéressante parce qu'elle va nous permettre de nous reconnecter à la sexualité, en fait, tout simplement, à l'envie de se faire plaisir, d'avoir du plaisir, de donner du plaisir, à cet échange-là, à ce partage-là. Du coup, sur le même thème par extension, la violette, c'est une plante qui va aussi venir guérir, je parle toujours en élixir spagyrique, elle va venir travailler et guérir toutes les situations d'abus. Mais surtout, elle nous met en lien avec l'enfance. C'est vraiment une plante. Il y a un côté hyper doux avec cette couleur et ce parfum. Et il y a un côté très enfantin. Et donc, elle nous ramène vraiment à l'enfance. Et elle nous aide à devenir l'adulte qu'on est. C'est-à-dire qu'elle va nous aider à libérer des situations désagréables, voire difficiles de notre enfance, pour devenir l'adulte qu'on est. Pour, retrouver de la confiance en fait. Parce que les situations de l'enfance ont pu nous déstabiliser, enlever la confiance en nous, la confiance dans l'autre aussi. Et là, elle amène beaucoup plus de confiance, d'où l'ancrage aussi, elle travaille sur le premier chakra. Et elle libère dans toutes les situations traumatiques, notamment des abus au niveau sexuel, dans l'enfance. Ou en tout cas, c'est une plante, si vous avez vécu ce genre de choses, il y a d'autres plantes qui, logiquement, seraient peut-être plus à même de travailler là-dessus, de vous aider à libérer ce genre de traumatisme. Mais ça peut être super intéressant de travailler d'abord avec la violette qui va aborder ça de manière plus douce. Ça va être moins costaud qu'avec d'autres plantes. Voilà. Donc il y a la sphère du plaisir, la sphère de la gorge, de l'expression et de l'écoute de soi, la sphère de la sexualité, la sphère de l'enfance. Par rapport à ça, je vais vous lire justement aussi quelque chose que j'avais écrit
Alors, quand je dis que c'est plus doux, malgré tout, la violette emmène dans des choses qui peuvent être un petit peu costauds. Mais voilà, j'avais écrit «J'aide les démunis dans leur manteau d'adultes, les nostalgiques, à guérir de leur enfance pour être pleinement eux-mêmes maintenant». Et une autre phrase que j'avais écrite pendant la réalisation de l'élixir: «Oublie ton costume d'adulte, ton sérieux, rien n'est sérieux, vis la vie comme un enfant, en jouant, en rêvant, en essayant, rassuré par l'adulte que tu es, qui le protège». En fait, c'est ça, c'est on finit par se sentir à la fin protégé en faisant une cure avec la violette. En fait, on a ce premier chakra qui va nous amener la sécurité, le soutien. On a libéré des situations d'abus, on a libéré des situations inconfortables, des blessures de l'enfance. Et c'est comme si on réunissait l'enfant et l'adulte qu'on est devenu pour devenir vraiment qui on est là maintenant, pleinement rassuré, pleinement confiant. Et ce qu'elle nous amène vraiment, cette violette, c'est à prendre la vie comme elle vient en fait, chaque jour l'un après l'autre, et à profiter de chaque instant, et à oublier du coup ce sérieux tout le temps, il faut faire ci, et dans tel ordre, il ne faut pas dépasser du cadre, etc. Elle nous amène vraiment à nous amuser beaucoup plus, et à prendre la vie comme un jeu. Voilà. Et donc si vous voulez rencontrer cet esprit de la violette, cette énergie de la violette, vous pouvez aussi aller sur le site pour faire les visualisations que je propose. Il y en a une avec la violette qui va vous permettre d'entrer en lien avec cette énergie et peut-être déjà de libérer des choses. Voilà. Donc je vous souhaite de belles explorations, et puis toujours pareil, si vous avez envie de tester les élixirs, de faire une cure et peut-être même d'être accompagné dans une cure, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.